Voilà, pendant que j'étais en train d'arranger un peu ma veste, à émission exceptionnelle, disons qu'à occasion exceptionnelle, émission exceptionnelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver donc sur les antennes de la télévision Canal 3, la télévision qui nous ressemble et qui nous rassemble surtout. Merci de votre fidélité à cette télévision qui émet à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. D'ailleurs, un salut particulier à nos amis de Bobo Dioulasso qui n'ont jamais donc monnayé leur participation à cette émission. Encore une fois, merci pour cette fidélité. On vous l'avait annoncé donc ce midi. Troisième mi-temps spécial donc avec l'arrivée à Ouagadougou, pour ne pas dire le retour à Ouagadougou de notre envoyé spécial à Malabo, Bila Amidou Moussavou, qui est avec moi sur ce plateau. Troisième mi-temps spécial donc pour revenir sur la participation des étalons à cette 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Guinée équatoriale Gabon. Bila est avec moi sur ce plateau. Je suis convaincu d'une chose, vous êtes très nombreux à être devant votre poste récepteur et à vous demander qui est le deuxième invité. Je vais commencer par Bila, mon cher ami. Bonjour. Ah bon, parce que je suis plus une surprise maintenant pour les téléspectateurs. Ah là, c'est... Toi, tu n'es pas une surprise, tu es de la maison. Bonjour, Bila. Bonjour, Bakary. Je Bienvenue. dirais merci. Je dirais également un spécial bonsoir à tous les téléspectateurs qui m'ont d'ailleurs manqué. J'étais très pressé de revenir également pour un peu renouer le contact avec eux. Et là, je suis très ravi d'être là. Alors, il y a un téléspectateur qui m'a dit, quand tu as envoyé les premiers éléments, qui m'a dit « Ah, Bila est parti à Malabo, il est à Malabo. » J'ai dit « Oui, mais Bila est là. » Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité, c'est l'invité surprise donc, de cette émission, avec qui d'ailleurs nous allons beaucoup échanger au cours de cette émission. Je rappelle que vous aurez l'occasion d'intervenir à cette émission avec vos critiques positives, négatives, mais surtout constructives, il faut le préciser, pour la suite de la carrière de notre artiste, on va le dire, Alain Sibiri Traoré. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu, Alain. Merci à vous. Et voilà, je suis content d'être à Canal 3. Voilà, ça faisait bien longtemps que j'étais l'invité et je n'avais pas trop le temps pour passer. Mais voilà, aujourd'hui, avec les retours au Faso, voilà, je suis à Canal 3, je suis content. Alors, les téléspectateurs vont me demander, est-ce que c'est vraiment Alain Sibiri Traoré? Je ne vais pas te demander de jongler un ballon quand même en studio. Mais ça va. Alors, on va revenir un peu avec toi. Comment va Alain Sibiri Traoré aujourd'hui? Ben, moi, bien, mais un peu déçu de notre parcours en Coupe d'Afrique. Sinon, voilà, c'est dans la vie de tous les jours, je me sens bien, un peu blessé, mais voilà, c'est les choses de la vie et voilà, tout va bien, je suis en forme. Et la Auxerre? La Auxerre, ça tourne pas bien en ce moment, ils ont besoin de moi, mais comme je ne suis pas à 100%, j'ai demandé à faire un tour au Burkina pour voir un peu la famille, pour se ressourcer après la défaite des étalons, l'échec des étalons en Coupe d'Afrique avant de retrouver mon club. Si tout va bien, la semaine prochaine, le week-end prochain, je suis avec la GIA. D'accord. Donc, on aura l'occasion de te voir encore sur le terrain de la Auxerre. Ben ouais, bien sûr, forcément. Voilà, c'est mon club. Je suis lié à ces clubs jusqu'en 2015. Donc voilà, je serai toujours avec eux. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ça, c'est un engagement que tu as honoré avec Bila. Alors, Bila de retour de Malabo. Comment, justement, dans quelle prédisposition d'esprit en tant que journaliste sportif, toi, tu es allé à Malabo pour couvrir donc cette CAN en suivant Alain et toute la compagnie? Je dirais d'abord que l'effort est parti de la direction générale où on s'est dit, mais la Canal 3, ça fait 10 ans, pourquoi pas essayer un pas vers la Coupe d'Afrique des Nations. On a constaté particulièrement que pour cette année, les téléspectateurs ont envie et ont toujours été fidèles au programme de sport de Canal 3. Donc tout de suite, on a dit pourquoi pas essayer. Et du coup, j'ai eu le soutien d'abord du président de l'Union nationale des étalons, Jacob Barry, qui m'a dit mais moi j'apprécie également cette télé parce que elle arrive quand même à donner l'information qu'il faut aux téléspectateurs. Et ensuite, je tapais dur avec mon directeur qui était un peu pessimiste au début, M. Roscoon, que je dis merci d'ailleurs, et également M. Rémi Dangenou, toute la direction. Donc, qui d'abord au début était un peu pessimiste. Après, ils m'ont dit bon, écoute, pourquoi pas ici. Donc du coup, le ministre des Sports et des Loisirs, Yacouba Ouedraogo, il a également été
réceptif, qui a dit mais pourquoi pas également, en plus de la télévision nationale qui va très souvent essayer d'envoyer d'autres télévisions. Donc c'est comme ça qu'ils nous ont soutenus et tout de suite je me suis retrouvé aux côtés de Alain Traoré et tous ses coéquipiers et également de d'autres grands frères de la presse, Kader Traoré de l'Observateur, Philippe Batiouno au quotidien, Antoine Batiouno qui est resté d'ailleurs pour couvrir toute la CAN. Et pas mal d'autres journalistes, Jérémy Nion de Sidoya, avec qui j'ai beaucoup appris également. Donc on s'est retrouvés ensemble et puis c'est comme ça que j'ai essayé de travailler pour vraiment satisfaire le public. Il faut noter que au début, avec les éléments qu'on diffusait, plus tard je reçus plein de messages, mais pourquoi les gens ne recevaient plus les éléments? Donc c'est dû bien sûr à ce coup d'internet qu'on a eu à Ouagadougou qui ne permettait pas de télécharger les éléments. Les câbles semble-t-il avaient été volés du côté de Boromo. Voilà, donc du coup la télé ici n'avait plus les moyens, en tout cas pour recevoir les éléments que j'envoyais. Donc voilà pourquoi ils ont été un peu orphelins par la suite des éléments, mais je pense qu'on est bien rentré en bonne santé, même si un peu déçu. On va renouer le contact et puis essayer de bien discuter. Voilà, on va entrer dans le vif du sujet, messieurs, si vous le voulez bien. Je reviens à toi, Alain Sibiri Traoré. Déjà, au niveau, quelle appréciation fais-tu donc du parcours des étalons, notamment pour les éliminatoires? C'est vrai que vous avez fait un excellent parcours. Toi, déjà, à Auxerre, tu sautais dans le premier avion, tu venais, tu apportais ta touche particulière. On dit aussi que tu es un spécialiste des coups de pied de coin. Alors, quelle appréciation toi tu fais du parcours qui vous a amené en Guinée équatoriale? Ben, le parcours des étalons pendant les phases éliminatoires, c'était exceptionnel. On a joué, on a joué 4 ou 5 matchs, on a tout gagné. On a pratiquement tout gagné. Les matchs à aller-retour, on a fait qu'un match nul contre la Gambie. Au dernier match, on était déjà qualifié. On était les premiers à être qualifiés dans toute l'Afrique. Dans notre groupe, on a un gros potentiel. Il faut le reconnaître qu'on est une très bonne équipe, il faut le dire. Mais même après notre échec, tout le monde est unanime qu'on a une bonne équipe. Mais maintenant, pendant les éliminatoires, on fait des belles choses, on montre de la qualité. Je pense arrivé en phase finale, il y a un blocage. Je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est vu pendant nos matchs. Et je pense que c'est sur ce plan maintenant, on doit beaucoup travailler. Alors, on a remarqué que toi particulièrement, tu es de ceux-là qui ont été beaucoup salués donc, en termes de prestations. Comment justement au niveau donc des préparations, comment vous vous préparez au niveau du groupe, comment vous arrivez justement à mettre ensemble les différents éléments ensemble pour former une cohésion de groupe? Ben, voilà, il y a l'aspect terrain, après il y a l'homme même en question. Tout à fait. Dans le football, il n'y a pas que taper dans les ballons, il y a d'abord la personnalité de l'homme. Qui est très très important, et après il y a le coach qui arrive à créer la cohésion entre la nouvelle génération et l'ancienne génération de tout jeunes qui arrivent dans le groupe. Il y a certains qui sont à leur première sélection, donc voilà, c'est tout un ensemble. Et moi, voilà, ça fait bientôt 4 ans que je suis avec les étalons. Et donc voilà, j'ai une petite expérience au niveau du groupe, même à mon jeune âge, voilà, j'arrive à m'en sortir. Et, tout comme ton frère d'ailleurs, on vous confond un tout petit peu avec vos crêtes. qui arrive aussi, voilà, on aura l'occasion d'en parler de mon petit frère. Là, voilà, et avec le peu d'expérience que j'ai dans mon club, qui a d'ailleurs beaucoup confiance en moi, qui m'ont donné une lourde responsabilité au sein de mon club à Auxerre, que je suis content d'assumer. Donc voilà, j'arrive dans mon club, j'assume une lourde responsabilité dans un championnat de haut niveau. Je me dis pourquoi pas assumer la même responsabilité au sein des étalons. Donc voilà, c'est comme ça, avec l'appui de quelques grands frères comme Moumouni, donne beaucoup de conseils qui m'ont fait savoir que voilà, ils comptaient énormément sur moi, donc il faut relever les défis. Donc voilà, moi j'avais une pression particulière en fait, excusez-moi, voilà, donc j'avais cette pression là qui était en moi, donc je me suis bien préparé pour aborder cette Coupe d'Afrique. Je savais bien que vu mon début de saison à Auxerre, les Burkinabés ils attendaient
beaucoup de moi. Disons qu'on attendait beaucoup de toi. Voilà, et tu as eu ce retour-là, tu as eu ces informations? Ouais, bah, déjà en famille, voilà, tout le monde me disait, ouais, cette Coupe d'Afrique là, il faut pas te louper, voilà, tu vas te regarder, mes potes, même mes coéquipiers dans l'équipe, ils me faisaient savoir que voilà, c'était une Coupe d'Afrique qui allait être très très importante pour moi, pour la suite de ma carrière. Et en plus, c'était ma première Coupe d'Afrique hein, que j'ai joué, donc je voulais à tout prix faire plaisir aux supporters burkinabés. Je pensais que le plaisir, c'était d'essayer de qualifier l'équipe, de tout faire pour que l'équipe passe le premier tour et en donnant le maximum de moi-même. Et bien voilà, comme une seule personne ne peut pas décider de l'avenir de toute une nation, et il y a aussi la chance qu'il faut avoir dans une grande compétition. Tout à fait. Je pense que ce qui a manqué aux étalons dans cette compétition, c'est surtout beaucoup la chance. Tous les observateurs pendant la Coupe d'Afrique, ils disent qu'on fait l'un des meilleurs footballs et on n'arrive pas à gagner. Donc c'est un peu frustrant et je pense que le plus dur, c'est d'avoir une équipe, c'est d'avoir un fond de jeu. Nous, on a tout ça, on a une équipe, on a un fond de jeu. Je pense que dans les années à venir, voilà, on pourra faire beaucoup de choses. On pourra faire beaucoup de choses. J'aimerais revenir, Alain, Bila, si tu le permets. Il y a ce coup franc que tu as tiré. Explique-nous un peu. Parce que nous, on était à Ouaga, on se disait, on continue, Alain, vas-y. Mais, alors, ce coup franc, finalement, tu l'as marqué. Comment ça se passait dans la tête? Ça se travaille à l'entraînement? Comment ça se passe? Ouais, j'ai la chance d'avoir beaucoup de qualités. Et voilà, ça fait partie de mes qualités. Il y a beaucoup qui ont confiance en moi. Vous avez bien vu que c'est quasiment moi qui tire tous les coups de pied arrêtés de mon équipe à la GIA et au sein des étalons. Donc voilà, c'est comme je l'ai dit, quand les gens ils ont confiance en toi, ils attendent un retour positif de ta part. Donc ça fait une pression supplémentaire aussi. Donc moi, quand j'étais sur le terrain, on m'a toujours dit, j'ai connu beaucoup de grands coachs européens qui m'ont toujours dit qu'on pouvait gagner un match sur un coup de pied arrêté et on pouvait perdre un match sur un coup de pied arrêté. Donc du moment le match il est un peu coincé, on peut débloquer le match par un coup de pied arrêté. Et moi j'ai la chance d'avoir un bon coup de pied et le fait de les travailler aux entraînements de temps en temps, ça fait que c'est un plus pour moi sur un terrain. Et quand on a eu le coup franc contre l'Angola, on était en difficulté pour marquer dans le jeu. Et quand on a eu le coup franc, directement, Daroné il est venu vers moi, il m'a glissé un mot, il m'a dit voilà, il faut bien te concentrer, on compte sur toi. Avant de tirer le coup franc. Si vous avez bien vu les images. Et là, ça te mettait un peu la pression. Voilà, donc quand vous voyez les images, quand je prends le ballon, il y a Daroné qui s'approche de moi, il me parle, il me dit voilà, on a confiance en toi, il faut bien te concentrer. On sait que c'est à ta distance, donc voilà, tu peux marquer. Et je lui ai dit c'est bon, ça va aller. Je lui ai répondu ouais, c'est bon, ça va aller. Et moi, voilà, il n'y a pas 50 000 solutions quand tu es sur le terrain, c'est d'être efficace. L'efficacité, c'est la concentration et faire les bons gestes. D'accord. Et voilà, j'ai tiré le coup franc, c'est là que je voulais mettre les ballons et je l'ai mis là-bas. Je savais que là où je voulais mettre les ballons, si elle arrive là-bas, les gardiens ne pouvaient pas prendre. D'accord. Et comme j'étais bien concentré, voilà, j'ai la chance. Et finalement, ça vous a souri, ce coup de pied-là. Bila, Hamidou Moussabou, je reviens à vous. Alors finalement, je vais parler vraiment très terre à terre. Qu'est-ce qui s'est passé finalement à Malabo avec les étalons? On a un étalon sur le plateau, il est peut-être mieux placé pour le dire. Mais à mon œil d'homme de médias, je dirais que quand j'ai écouté Alain tout à l'heure, il y a quelque chose il y a quelques mots en tout cas que je suis un peu d'accord avec lui quand il dit que on a un groupe, on a un fond de jeu, on a des éléments. Je l'ai dit hier sur le plateau du journal de Modeste, qui m'a demandé qui il faut dans l'avenir pour les étalons. J'ai dit il faut personne. Il faut personne parce que quoi? Parce qu'on a Kofi qui est jeune, on a Bako qui est jeune, on a Alain qui est jeune, on a Pitroapa qui est jeune, on a Charles qui est jeune, on a Bertrand qui est jeune, on a autant de jeunes dans l'équipe. Donc tout de suite j'ai dit il faut personne, mais il faut ces joueurs-là toujours, maintenant avec beaucoup plus de maturité. Parce que la grande compétition c'est ça. Si vous vous rappelez, Burkina Faso, Namibie au Stade du Katout où Alain a marqué 3 buts.
j'ai fait un élément en disant on a gagné, c'est vrai. Mais la manière n'y était pas. Parce que c'est à la Coupe d'Afrique des Nations que le haut niveau se joue. Tout à fait. Et là-bas, on se concentre de la première à la dernière minute. Et si vous avez remarqué, c'est des erreurs fatales. Aujourd'hui, on fait qu'on se retrouve à Ouagadougou. Un but qu'on encaisse parce que simplement on a perdu un ballon dans l'entrejeu. Manoucho récupère un ballon des pieds de Djakaridja. Ou on est mal positionné en tant que gardien. Ou Koné perd la concentration qui veut jongler un ballon dans les 18. Ça ne se pardonne pas en Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez un Diakité qui attend un ballon en l'air pour pouvoir... Tout le monde a entendu au stade. Diakité dit laisse le ballon, qui laisse le ballon tomber devant lui. Il a communiqué, parce que le reproche qu'on lui faisait, c'est que nous on n'entend pas ce qu'il dit sur le terrain. Voilà, qui a communiqué et qui laisse un Soudanais prendre le ballon à côté de lui et qui marque. Il y a problème. Il y a... Khan va réagir. Ouais, franchement, ce qu'il dit, il n'a pas forcément tort. C'est dans une grande compétition, il faut beaucoup de maturité. Il faut beaucoup de maturité, mais la maturité, c'est pas l'âge qui fait la maturité. On a vu dans notre équipe, il y a 4 ou 5 joueurs qui avaient déjà joué le haut niveau, qui ont joué à la Ligue des Champions. Un joueur qui joue déjà la Ligue des Champions, je peux dire qu'il est déjà mature. Même son âge, son jeune âge, tu arrives à jouer une saison en Ligue 1, voilà, la maturité, ça ne dépasse pas ça. Mais il y a la concentration. Pendant une grande compétition comme ça, il faut être concentré du début jusqu'à la fin, c'est ce qu'il a dit. Parce qu'une erreur, c'est un but. Pendant les éliminatoires, voilà, tu peux tomber sur des équipes, tu peux faire 2 erreurs, 3 erreurs, ça ne te coûte rien. Mais pendant en compétition, en phase de compétition. En Coupe d'Afrique, c'est des professionnels, c'est des mecs qui sont préparés, c'est des tueurs en face. Ils attendent que ça. Il y a des équipes qui montent sur le terrain. Leur tactique, c'est quoi? C'est de jouer sur les erreurs des adversaires. On défend bien, on se laisse traîner, mais une erreur, un but. Contre l'Angola, on fait 2 erreurs, on prend 2 buts. Contre la Côte d'Ivoire, tout le monde était unanime. Après le match, même après le match, Drogba il a dit on vous a volé la victoire. Il m'a dit ça. Donc ça paraît intéressant, ça veut dire quelque part, on reconnaît qu'il y avait... Il a dit, on vous a volé la victoire, vous méritez largement de gagner. Il a avoué. Yaya Touré aussi, il a dit pareil. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient sur le terrain, ils ne savaient pas comment ils allaient faire pour gagner le match d'aujourd'hui. Mais sur 2 erreurs, 2 buts, le match est plié. Et avec le Soudan? Le Soudan, voilà, j'étais pas c'est pratiquement la même. Voilà, c'est pratiquement on les a dominés de la tête aux épaules, mais au final, on perd le match aussi. Donc, je me dis, ce qu'il a dit, il y a la maturité et puis il y a l'expérience. Mais voilà, on ne gagne pas l'expérience du jour au lendemain. Il y a aussi la concentration. Il y a la concentration, mais là, on est sur un bon chemin. Je pense qu'il n'y a pas à faire la guerre, il n'y a pas à faire la tête. On sait qu'on a déconné, on le sait. Tout le monde le sait au sein des étalons, moi le premier. Mais je suis fier d'être burkinabé. Comme je l'ai dit, après la défaite, on ne va pas baisser la tête, on va redresser la tête. On sait qu'on a fait des erreurs, ça dans les erreurs, on arrive à apprendre. D'accord. Voilà, donc en 2013, voilà, il y a une autre Coupe d'Afrique. Il faut qu'on soit solidaire, on continue d'aider ces étalons-là. Les peuples sportifs burkinabés doivent nous soutenir pour nous aider à se qualifier. On laisse tourner la page de la Coupe d'Afrique, ça c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Voilà, on se concentre sur 2013. Je pense que Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, il y a un potentiel, voilà, comme vous l'avez dit. Oui. On va ouvrir le téléphone tout en rappelant donc aux téléspectateurs. Nous sommes à quelques minutes donc après le début de cette émission. On va vous ouvrir le téléphone, le 50 30 06 54. Alain Sibiri Traoré est là, tout en vous rappelant donc qu'il s'agit donc de nous faire des critiques assez objectives et constructives afin donc de continuer la suite de la compétition. Si Alain a accepté d'être sur ce plateau, c'est qu'il sait justement que le peuple burkinabé attendait beaucoup d'eux et qu'il assume donc, et en tant que joueur, ils assument donc la responsabilité justement de cette élimination précoce. Donc 50 30 06 54, si vous voulez donc poser une question à Alain ou une question à Bila, à qui, moi, je vais d'ailleurs poser une autre question. Alors, on dit que les étalons, il y a un problème. C'est vrai que vous avez parlé il y a un problème de concentration, il y a un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, on se demande si, au niveau des étalons, eux-mêmes, au sein des étalons, il n'y a pas un problème. Bon, apparemment, on nous piste depuis le début de cette semaine, depuis le début de cette émission. Nous avons déjà un téléspectateur. Alain, si tu le veux bien, on va le prendre. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir.
Bon, je pense qu'il doit être parti. Bila, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'on parle de concentration sur le terrain, mais est-ce que l'environnement était favorable? Le contexte était favorable? L'ambiance était favorable justement à une bonne prestation des Étalons? Bon, moi je dis toujours, dans toute équipe, c'est un groupe. Et dans un groupe, c'est un lieu où il y a des tensions, où il y a des malentendus, où il y a des ententes. C'est clair. Donc, même quand vous prenez l'équipe de la Côte d'Ivoire, vous prenez l'équipe du Cameroun, partout ailleurs, il y a des problèmes à un moment donné, même au niveau de l'équipe. Il y a des problèmes avec Eto'o et autres. Tout à fait. On va prendre un téléspectateur. Je m'excuse de vous interrompre. Allô, bonsoir. Allô. Allô. D'accord. Je pense que je vais continuer avec D'accord. Donc, je disais, il y a toujours des problèmes. Mais l'essentiel, c'est quoi? Une fois sur le terrain, 11 forment une nation. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. Les problèmes aujourd'hui, on a vu Alain Traoré d'ailleurs, et Préjus Nakoulman qui se sont engueulés à la mi-temps de match, où tout le monde en a fait un boucan. Comment ça arrive? On a même dit oui, c'est pas normal qu'on voit Alain avec Préjus. Tout à fait. Mais une fois dans les vestiaires, si Alain tape, c'est ce que je dis, on les retrouve quand ils sont groupés, ils sont 2-2, 3-3, il y a la causerie, ça tapote un peu, ceci ou cela. Les problèmes, forcément, ça existe toujours là où il y a un groupe. Mais vous pouvez ne pas voir Alain Traoré et puis tu ne vas pas discuter dans les couloirs et avant match. Mais quand Alain Traoré et puis tu ne vas pas font un jeu de passe 1-2 et que Alain perd le ballon puis tu ne vas pas tapoter Alain sur le terrain, c'est que forcément il y a une ambiance quelque part, il y a une ambiance positive. Donc moi je dirais toujours que les problèmes qu'il y a entre les joueurs ne peuvent jamais justifier une défaite sur un terrain. Parce que... D'accord, on va prendre le téléspectateur. J'espère que cette fois c'est la bonne. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Bon, je pense que c'est au niveau de la régie. C'est dommage. C'est dommage. On va régler ça, rassurez-vous, chers téléspectateurs. D'accord. Oui, donc je disais, en tout cas, côté terrain, c'est important, quelle que soit l'ambiance qu'il y a au sein de ces... Je ne dirais pas que l'ambiance est excellente. Ça, je ne peux pas le dire. Alain même, il va me le dire. Dans un groupe, il y a toujours des petites querelles, mais qui passent quand il s'agit... Disons quand il y a l'intérêt national. Qui passe. Sinon, pourquoi venir? Pourquoi venir? Un maillot de l'équipe nationale, c'est le symbole d'une grande responsabilité qu'il faut assumer. Donc, c'est comme je l'ai dit, quand vous voyez, on s'assoit avec les journalistes étrangers, on suit le match des étalons. Ils n'en reviennent pas quand il y a un ballon dans les filets des Burkinabés. Ils n'en reviennent pas. Avec un tel groupe, comment une équipe peut quitter une compétition au premier tour? Avec des éléments pareils. Surtout, sur toute la ligne, c'est vrai que beaucoup ont dit qu'on a des joueurs vieillissants. Mais la plupart de nos joueurs évoluent dans le championnat français, à l'instar de Alain. Il ne faut pas qu'on se le cache aussi. Beaucoup évoluent dans le championnat français, d'autres sont un peu à gauche, à droite. Et les 5-6 éléments que Alain cite pour dire qu'ils ont déjà joué la Coupe d'Afrique des Nations, à part ceux qui sont venus en 2010, d'autres jouent depuis, comme Dagano, comme Kéré, que les gens indexent beaucoup en disant est-ce qu'il ne faut pas les enlever, ceux qui sont à la base de ceci ou cela. Le groupe a été fondé autour de tous ces éléments depuis le début des éliminatoires. Donc, c'est-à-dire que le fond de jeu est parti de là. Mais moi, principalement à cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est peut-être sur des choix des personnes de la part de l'entraîneur que moi, je n'ai pas été trop d'accord. D'accord. On va tenter pour la énième fois de prendre un téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais, ça va. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Allô. Allô. Oui. Vous m'entendez? Ça. Voilà. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Bon, ok. C'est surtout pour féliciter ce jeune garçon. Alain Sibiri Traoré? Alain Sibiri Traoré. D'accord. Je dis que ça fait mal à tout le monde. Cet échec, ça fait plus que mal. On ne peut pas décrire ce qu'on ressent. Mais on sait qu'eux aussi ils souffrent là. Et nous disons que nous avons foi en eux. Et nous sommes sûrs que d'ici là, les choses rentreront dans l'ordre. Mais qu'il me permette quand même de poser une question. Est-ce que votre entraîneur, il ne mérite pas d'être remplacé? Franchement, si vous gardez le même entraîneur, 90% des Burkinabés, on n'aura pas foi en vous. Parce que vous avez, il y a Antoine Bell qui a dit, quand il a réalisé toutes les équipes, il ne parlait pas de Burkina. On lui a dit, mais parlez un peu de Burkina. Il dit, le Burkina avec cet entraîneur n'ira pas loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Burkina a une équipe. Le Burkina a des joueurs. Mais le Burkina n'a pas un manager. Voilà. Le gars, il compte sur la force physique. Point. D'accord. C'est votre... Voilà, bon.
Moi, je m'arrête là et je vous dis félicitations pour ce que vous avez fait. Surtout le fait d'être venu et de se mettre au plateau pour répondre à ce que... Ça, c'est important. Ça, c'est un garçon. D'accord. Merci. Mais en tout cas, tout le mérite lui revient. Alain, est-ce que tu peux dire un mot sur la question des téléspectateurs? Oui, ben, au jour d'aujourd'hui, avec la défaite, il y a beaucoup qui en veulent au coach. C'est parfaitement, ils ont parfaitement raison. Voilà, quand ça va pas, c'est souvent l'entraîneur qui est visé. On ne peut pas oublier que ça fait 4 ans Duarte il travaille avec les étalons. Il a eu des très bons résultats. Il a amené cette équipe, il a formé ce groupe pour que beaucoup ne s'attendaient pas à notre niveau. Il a amené l'équipe à un niveau acceptable pour être modeste. Voilà, voilà, il a bien travaillé, il a fait du bon boulot. Voilà, l'échec de la Coupe d'Afrique, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui l'ont critiqué sur ses choix. Et je pense qu'il n'avait pas beaucoup d'options non plus. Vu les problèmes. Il a dit lui-même, il avait six personnes qui n'étaient pas sur la liste. Alors, Ouais. Allez, si tu le permets, on va prendre un autre téléspectateur parce que finalement, tu deviens la star de cette émission. On va même oublier. Allô, bonsoir. On a même oublié mon cher ami Bila. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue à cette émission. Merci. Vous nous appelez de quel secteur, s'il vous plaît? Secteur 9. Secteur 9 Gungue. Oui. D'accord. On vous écoute. Oui, bon, déjà, moi, je voulais intervenir pour, c'est pas pour féliciter les étalons, mais je voudrais pas être blâmé. Comme le précédent intervenant, je vais féliciter quand même Alain Traoré et ses coéquipiers avec, parce que je pense que les étalons, c'est quand même une équipe, c'est un collectif. Et je pense que pendant cette compétition, on ne peut pas dire que le collectif du Burkina n'était pas huilé. On a senti un collectif, c'est vrai. Il a juste manqué ce que on peut appeler de la pugnacité. C'est-à-dire ils ont manqué un peu de mordant, surtout dans les phases de récupération de ballon. C'est ça qui nous... Parce que quand on perdait le ballon, on mettait 30 secondes à 1 minute pour la récupérer. Ça fait qu'à chaque l'équipe adverse peut créer un danger. Ça nous a manqué. Je ne sais pas si c'est lié au travail de l'entraîneur ou en tout cas à l'engagement individuel des joueurs. Mais je trouve que, en tout cas, le travail défensif et du groupe, pas individuel, n'a pas été fait. C'est ça qui a été notre problème dans cette compétition. Je pense que si on continue à corriger cet aspect-là, il n'y a pas de raison que les étalons ne puissent pas aller plus loin. Parce que j'ai trouvé quand même que le collectif a bien donné. On produisait l'un des meilleurs footballs au niveau passe, jeu de passe, et déplacement et autres. Mais c'est vraiment l'aspect récupération qui nous a coûté. Naturellement, c'est vrai, il y a les erreurs individuelles qui ne manquent pas. Toutes les équipes, ce n'est pas les étalons seulement. Il y a plein d'équipes qui font ces erreurs-là. Mais si le travail de récupération collective s'améliorait, je pense qu'on pourrait avoir de meilleurs rendements sur le terrain. D'accord. Merci bien pour votre contribution, chers téléspectateurs. Voilà, merci. Excellente soirée et restez à notre écoute. Bila. Oui. En un mot, oui. J'avais interrompu Alain parce qu'il n'avait pas fini de répondre à la question du téléspectateur. D'accord. On va donner la parole à Alain. Ouais, ben, comme je disais, voilà, Duarte, il a les mérites de diriger ce groupe, de l'amener à un bon niveau, comme je le disais. Bon, au jour d'aujourd'hui, moi, franchement, je ne vois pas l'intérêt de faire partie Duarte et de faire venir un nouveau coach à une année d'une autre Coupe d'Afrique. Parce que le nouveau coach, il va arriver, il faut connaître les étalons. Il faut connaître notre manière de fonctionner, il faut connaître le groupe. Et franchement, c'est pas facile de faire une équipe. D'accord. C'est pas facile de faire une équipe. Donc moi je pense qu'on doit lui donner encore une seconde chance pour 2013, voir ce que ça peut donner. Et maintenant, après 2013, si c'est des échecs encore, il faut trouver une solution. Voilà, la solution, c'est de redonner encore... c'est de redonner une autre manière de fonctionner, c'est-à-dire de... Disons, tirer toutes les leçons, justement. Voilà, et puis peut-être, pourquoi pas faire venir un nouveau coach et puis partir sur une autre base. Et voilà. D'accord. En tout cas, Alain Sibiri Traoré, on vous a compris, c'est clair. Pour le moment, il faut garder cette même cohésion de groupe pour continuer pour la suite. Voilà. On va prendre un téléspectateur, Alain, si tu le permets. Allô, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir.
Bienvenue dans cette émission. Oui. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Bon, oui, c'était pour participer à l'émission. Ben, allez-y, vous y êtes. Bon, et je m'appelle Aboubakar Otafedi. Oui. Bon, concernant moi la défaite des étalons, ça a dû au fait, bon, ça a dû, moi je remets l'accuse notre dirigeant du football, quoi. Et les dirigeants de notre football là même. Ok, d'accord. C'est-à-dire en particulier la fédération, même je peux dire que le président du FASO est compris, est inclus. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que il n'y a pas de suivi dans le football. Il y a des gens qui sont là, ils suivent derrière les étalons, ils s'enrichissent pour rien. Bon, c'est-à-dire que ces jeunes gens-là souffrent sur le terrain pour rien. D'accord. Notre niveau de championnat, vous le voyez, on n'a aucun club qui peut franchir les premiers tours. D'accord. Oui. Alain Sibiri Traoré est là. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Non, moi je suis savoir Alain, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Moi je ne veux pas qu'on incite notre rôle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a rien à faire, il n'y a pas de. Il peut pas trouver mieux que ce qu'il a. Il va faire comment? C'est qu'on a comme mieux là, comme meilleur jeu qu'il a amené à la CAN. D'accord. Ok. Comment il va faire? Ok, vous, votre proposition concrète, c'est quoi pour la suite? On garde notre entraîneur. On n'a qu'à essayer de remporter l'équipe et puis c'est tout. Et qu'on voit le niveau du championnat, c'est tout. D'accord. Très bonne proposition. Excellente soirée. Merci à vous. Merci de nous suivre. Alain, vous avez compris ce qui... Bila, je reviens à toi. Oui, heureusement. Heureusement, voilà, on va le dire. Parce qu'Alain est la vedette de cette émission ce soir. C'est pas grave, Tu ne peux pas la lui voler. D'accord. Moi, ce que j'ai à dire, par rapport à Duarte notamment, il y a quelque chose que je veux signaler d'abord aux téléspectateurs avant d'avancer. Pour ce qui concerne les dirigeants, que ce soit la fédération ou le ministère, un peu de patience. Ils auront les informations normales sur la participation du ministère et de la fédération, sur la participation du ministère de la fédération par rapport à cette cadre pour les étalons. On viendra aujourd'hui, comme Alain est là, on va parler côté terrain, c'est important. Donc je dis, pour moi, Duarte, aujourd'hui, c'est deux volets. Je n'ai pas été du tout d'accord avec les choix de Duarte lors de cette cadre. Le premier match, c'est le premier choix que tout le monde peut observer. Et voir en fonction de ces choix, pour voir au deuxième match quoi améliorer, quoi enlever, et ainsi de suite. Et le premier match a montré qu'il y a des choses qu'il fallait revoir très rapidement. Le premier match contre l'Angola. Contre l'Angola. Et malheureusement, Duarte n'a pas su avoir le tact. Je me suis demandé, est-ce que ce monsieur s'est dit vraiment je suis en compétition? Il devait avoir le tact rapidement de changer les choses pour affronter la Côte d'Ivoire. Et contre la Côte d'Ivoire, ces mêmes erreurs, selon moi, par rapport à ces choix, je pèse mes mots, ont été répétées. Je prends le cas du milieu de tir. Le téléspectateur dit quelque chose d'important. On peine à récupérer le ballon. Pourquoi? On a un Alain en demi-forme. On a un Pitroapa qui n'a jamais récupéré de ballon, il faut le dire. Pitroapa est là pour faire le jeu. On a un Dagano qui est totalement en pointe pour les déviations. Au milieu de tir, on se retrouve avec qui? Jakari Diakoni au premier match pour récupérer. En soutien, Florent Rwamba, Charles Kabouri qui a joué sur le côté, chose qu'il n'avait jamais fait. Et tout de suite, Duarte a compris qu'il y a un problème. Il fallait prendre un risque. Il fallait prendre un risque entre Jakarija, Florent Rwamba et Charles. Jusqu'au deuxième match, est-ce qu'il s'est rendu compte que l'âme du groupe dans cette compétition, au milieu de terrain, pour ce qui est de la récupération, était Florent Rwamba? Je me suis demandé. C'est une très bonne question au bon moment. On va parler des téléspectateurs au 50 30 06 54. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue à cette émission. Merci. Vous nous appelez de quel secteur, s'il vous plaît? Je vous appelle du secteur 7, je m'appelle Ilboudo Michel. D'accord. Ça veut dire que vous avez vu Alain Sibiri Traoré dans ses analyses? Oui, je l'ai vu, j'ai entendu ce qu'il a dit. Tout à fait, oui. Mais j'ai un petit conseil peut-être à donner à mon petit frère Alain Sibiri. Oui, avec plaisir. Parce que lors du match contre la Côte d'Ivoire, on l'a vu, il s'est énervé sur le terrain avec un de ses coéquipiers. Oui. Je ne sais pas s'il s'agissait de Frédéric Nakouma. Oui. Voilà, donc les rumeurs même font qu'il y a eu une bagarre que Didier Drogba va séparer, je sais pas. Non, c'est pas possible. Je vais m'expliquer pendant l'émission. Vous avez bien fait de parler de ça. Je vais m'expliquer, je vais m'excuser devant tout le monde dans l'émission. Ça allait venir, On en a parlé. D'accord. Ouais. Ok. Donc ce que je veux, j'ai un petit conseil à te donner. Dorénavant, on sait ce que c'est parce qu'on a tous joué un peu au football. Oui. On sait ce que c'est quand on est sur le terrain essoufflé. Bon,
les moindres trucs énervent. Bon, mais dans l'avenir, quand même, essaie de garder ton calme parce que tu es un professionnel. Oui, c'est vrai. Et le rang que tu occupes ne te permet pas de te comporter comme ça. Donc, pour l'avenir, essaie de te garder, de te calmer un peu plus. D'accord. Okay, merci, Voilà. merci, c'est gentil. Maintenant, concernant la sélection nationale, rapidement. voilà, c'est vrai, on est éliminé. Bon, mais c'est pas la fin du monde, hein. Je pense qu'on a d'autres compétitions à venir. On a de jeunes joueurs. La moyenne d'âge, quand même, elle est acceptable. Donc, c'est des gens qui peuvent encore jouer au moins 5 à 6 cannes ensemble. Donc, moi, je pense que c'est pas la peine de s'alarmer. On continue à travailler. Et seulement, il faut qu'on essaie de rehausser un peu le niveau de notre championnat parce que c'est là que se trouve le problème. Tant qu'on aura un championnat aussi alarmant que celui qu'on a actuellement, on va toujours aller à la phase finale de la CAN et on va toujours revenir au premier tour. Donc moi je pense que si on peut essayer de revoir un peu le niveau de notre championnat national, ça va vraiment beaucoup nous faire avancer. Voilà ce que j'avais comme contribution pour vous. Vraiment merci pour cette contribution, chers téléspectateurs. Merci. Et qu'est-ce que ça vous a fait de savoir qu'Alain a accepté de venir sur notre plateau? C'est très courageux pour Alain parce que mon service est non loin de l'aéroport. Ah, d'accord. J'ai vu que la fédération a affrété un car pour les étalons. Mais aucun n'a accepté de prendre le car parce que bon, beaucoup ne savaient pas à quelle sauce ils seront mangés, donc par peur ils ont refusé. Donc vraiment Alain, je te tire mon chapeau d'avoir eu le courage quand même de venir te permettre parce que il faut accepter, le problème est là, il faut faire avec et puis bon voilà, la vie continue quoi. D'accord, merci pour cette intervention. Je ne sais pas si finalement c'est à Abila, je vais donner la parole ou à Alain. Non, moi je veux juste terminer pour le cas Voilà, et puis on donne la parole à Alain. Je veux juste terminer pour le cas d'Ouaté et personnellement, à mon humble avis, il a fait également beaucoup d'erreurs. Mais Alain a dit quelque chose qui est important, on a une année d'une CAN. On a eu une année d'une CAN. Il peut continuer. Il peut continuer vu qu'il a des jeunes, beaucoup de jeunes. Kiri a déjà annoncé sa retraite en équipe nationale. C'est sûr que pour Dagano, ça viendra bientôt. Donc, il appartient à Alain Traoré, à Pitroapa, à Bako, à Kofi, ces jeunes-là, de prendre le groupe en main et de continuer. Et le téléspectateur a dit tout à l'heure, ils ont encore 2, 3, 4 cannes, 5 cannes à jouer vu leur jeune âge. Et c'est très important. Donc, pourquoi pas laisser Duarte pour une année, c'est possible, comme on peut l'enlever aussi dans tous les cas. Pourquoi pas le laisser une année et maintenant voir si on se qualifie pour la CAN 2013. Après cette CAN, on tire des leçons. On a 2 ans encore jusqu'en 2015 pour voir s'il faut changer de coach ou pas. Donc, je laisse la parole. En tout cas, Duarte, il l'a dit, son contrat finit au mois de mars. Alors, Alain, j'aimerais qu'on revienne sur l'interpellation de l'affaire avec Préjus Nakoulma. Un mot là-dessus. Ouais, mais voilà, c'est... Pendant un match, comme on a dit, il y a une forte tension au niveau du terrain, du jeu. Et en plus de ça, on perdait contre la Côte d'Ivoire qui est, pour moi, l'adversaire n'est pas perdre contre tout à fait. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est déjà il y a une forte rivalité, déjà ça fait une pression supplémentaire. Mais voilà, je regrette mon geste, mais je vais expliquer ce qui s'est réellement passé. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savaient pas ce qui s'était passé sur place. Je pense qu'en veille des matchs, Bilal il était témoin, il a vu ce qu'on a travaillé pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, normalement, je ne devais pas faire des frappes avant les matchs. Parce que j'avais une cuisse douloureuse, je ne devais pas taper dans les ballons. Je devais juste trottiner pour être physiquement bien les jours du match. Mais le coach il a jugé qu'on devait travailler des coups de pied arrêtés parce qu'un match on pouvait les gagner sur un coup de pied arrêté. Parce que la Côte d'Ivoire ils étaient fébriles sur le coup de pied arrêté. On les avait étudiés, on a vu il y avait moyen de les marquer des buts sur des corners. Et donc on a fait un travail de 20 minutes. Uniquement des corners pendant 20 minutes, il était moins si je mens. Tout à fait. Et là, on avait mis un truc en place que on devait le faire. Et là, et ça pouvait payer. Voilà, et ça pouvait marcher. Donc, comme il a dit, on est des footballeurs professionnels, il faut être exigeant. Et notre premier corner, on a fait aussi. Tout le monde était prêt sur le terrain on devait faire un truc. Et là, moi, j'ai fait la passe à Préjus. Il improvisait un autre truc. Qui n'était pas dans le scénario. Voilà, nous tous on était surpris. Après, moi, sur le coup, le coach il a gueulé. Personne n'a vu le coach passer. Ils n'ont pas mis de gros plans sur le coach. Et moi, j'ai gueulé parce que ce n'était pas ce qui était prévu. Mais je n'en veux pas à Nakoulma. Mais sur le coup, je me suis dit, merde, tout ce qu'on a travaillé pendant 20 minutes, ça tombe dans l'eau. On ne fait pas. Ça n'a pas servi à grand chose. Voilà. Et
il était, voilà, quand on joue, on regarde les temps. C'était dans les arrêts de jeu de la mi-temps. Oui. Et c'était notre premier corner. Donc moi, je me suis dit, on perdait 1-0. Donc j'ai gueulé sur lui pour lui faire savoir que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Mais le fait que lui aussi, il a répliqué en gueulant, c'est devenu tout de suite un dialogue. Voilà, on s'est chamaillé. Mais comme il y a eu le gros plan sur moi, tout le monde a vu que tout le monde a vu, allez. Voilà, tout le monde m'a vu. Et voilà, je sais que ça ne se fait pas. Mais tout de suite, même avant de quitter, quand l'arbitre a sifflé la fin, avant de quitter le terrain, on s'est serré la main. On est rentré dans le vestiaire, on s'est serré la main. On est ressorti, on a joué ensemble. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de bagarre. Le coach, il a parlé dans le vestiaire, il a dit il ne veut plus voir ça. Ce n'est pas une bonne image. Je me suis excusé devant tout le monde. D'accord. Après, on a joué ensemble. Et on a passé l'éponge là. Et Bilal peut témoigner, juste moi, dans l'hôtel, c'était la joie, on s'est taquiné, on rigolait. Même voilà, quand il va partir dans son club, on va s'appeler, on va se parler, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a rien. Donc, pour ceux qui pensent que c'est la guerre entre présent, je confirme, j'étais tout de suite dessus de voir les mains d'Alain balancer comme ça. On l'a tous vu hein, à Ouaga, on était à Ouaga. Dans ce studio, on a vu, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait le jeune Mais Alain? tout de suite, quand c'est arrivé, c'est comme il a dit, quand il a essayé de rappeler à Préjus ce qui a été fait, et tout de suite, quand Préjus a répliqué, ça devient automatiquement un dialogue, ça arrive. Mais l'image qui n'est pas bonne, c'est que c'est des professionnels et c'est la nation, donc ça fait un peu mal. Mais je confirme que tout de suite après, il y a eu cette paix, et même que juste après le match, parce que les gens n'ont pas eu l'occasion de voir l'élément, après le match, sur mon micro et sur le micro d'autres confrères, il a dit publiquement qu'il présente encore une fois de plus ses excuses, non seulement à Préjus, à toute l'équipe et au pays. C'est pas parce qu'il est là que je le dis. J'ai eu à lui dire même, tu ne dois pas faire ce geste. Et j'ai eu à discuter avec Préjus aussi pour voir un peu, après ce geste, quelle est l'ambiance. D'accord. C'est arrivé. C'est arrivé, on passe l'éponge là-dessus. On va prendre un téléspectateur avec votre permission, messieurs. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et j'aimerais parler à Alain Sylvain Traoré. En tout cas, il a fait de bien jouer. En tout cas, je te félicite. Merci. Ah, si? Merci, c'est gentil. Non, c'est fort. C'est pas seul qui a joué. Non, je pense qu'on a tous tiré notre épingle. Apparemment, il a appelé d'un téléphone portable. C'était juste pour dire, bon, voilà, on a compris. Avant de terminer, puisque c'est Alain qui est là, c'est pas évident qu'on va revenir sur cela. Avant que les gens ne voient l'image peut-être de Bansé, j'aimerais vraiment dit quelque chose à propos de ce joueur. Oui, c'est vrai. Il y a une rumeur qui a Aristide Bansé qui a couru à Malabo. Jusqu'à Ouaga, j'ai reçu plein de messages depuis Malabo que Aristide Bansé, permettez-moi ce terme, s'est tapé, comme on dit dans le jargon, une prostituée à 1,5 million. 1,5 million. Avant le match. Je pense que l'information est passée partout. Non, franchement. C'est dommage, mais c'est faux. C'est catégoriquement faux, je l'avoue. C'est vrai ou c'est faux? Parce que Alain, toi, tu étais avec. Est-ce que Aristide Bansé était avec une prostituée? Je peux donner ma tête à couper que c'est faux. C'est faux de dire que les étalons, ils étaient à l'hôtel, ils dormaient à 3h du matin, à 2h du matin. C'est archi faux. Je sais, depuis que Duarte il a la tête des étalons, à partir de 23h, il y a un contrôle. Le coach il passe avec la liste de tous les joueurs dans la chambre. Il regarde. On est 2-2 dans les chambres. On coche ton nom. À partir de 23h, si tu n'es pas dans la chambre, tu as affaire au coach. D'accord, on va prendre le téléspectateur, voilà. Allez, si tu le permets. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bienvenue à cette émission 3e mi-temps. Je voulais saluer à monsieur Alain. D'accord, il est là en tout cas. Oui, je vois, oui. Bonsoir, monsieur Alain. Oui, bonsoir. Je te félicite, hein. Tu as bien joué les matchs là. Merci, c'est gentil. Oui, je te félicite. Que Dieu te donne un bon vent. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Bonne soirée, merci. Et je te courage, hein. Merci. Apparemment, ça, oui. C'est le fan, bon, pas le fan club, parce que là, ce sont des téléspectateurs qui ont vu votre match. Donc, on parlait donc de cette histoire. Elle est fausse, carrément fausse. Ouais, franchement, je donne ma tête à couper. Je suis pas d'accord. Ça me faisait de la peine pour lui, parce que, voilà. C'est un gentil gars. Franchement, Aristide, il n'a pas de problème. C'est la presse ivoirienne, en tout cas, qui a... C'est la presse ivoirienne. On a discuté avec les journalistes ivoiriens. Déjà, moi, j'ai trouvé ça inadmissible. Dans notre hôtel, il y avait une forte délégation ivoirienne qui était logée dans notre hôtel. Déjà, voilà, ce sont nos adversaires. Ils n'avaient pas le droit de loger dans notre hôtel. Il y avait... tout un groupe de filles qui étaient à moitié habillées tous les jours dans notre hôtel. Voilà, c'était sûr qu'il y a quelque chose de ces gens qui allaient sortir.
Mais voilà, nous, on était là, on est des professionnels. Du jour qu'on on est arrivé, Duarte, il nous a dit, on a fait une réunion, il nous a dit, voilà, on est venu pour jouer une Coupe d'Afrique. Et là, vu l'état de l'hôtel, on était toute l'équipe, on était un peu dispersés. Généralement, quand on arrive dans un hôtel, on a un étage pour nous, il n'y a que des étalons avec l'encadrement technique, notre intendant, que pour nous. Donc, il y a la cohésion, on est là. Mais là, à Malabo, on était un peu dans son coin. Voilà, mais il nous a fait savoir qu'on est dans notre coin, mais on est surveillé. Donc, il faut rester toujours concentré sur notre sujet. Moi, j'ai trouvé un peu dommage qu'il y avait une forte délégation ivoirienne qui nous avait... qui est venue vous envahir voilà, ensuite. Voilà, et donc c'était un peu dommage, mais la presse ivoirienne, franchement, je pense que c'est un truc pour pouvoir faire vendre les journaux. Non seulement pouvoir vendre, mais également déstabiliser la déstabiliser, oui, parce que c'est psychologique en fait. La nouvelle, elle est sortie juste avant le match avant le match contre la Côte d'Ivoire. C'était après notre premier match contre l'Angola. Notre adversaire, c'était la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont envoyé une bombe dans notre équipe. Ça peut déstabiliser une équipe. Parce que là, Bansé, c'était sûr que sa Coupe d'Afrique était finie. Parce que c'est un homme marié, c'est un responsable. Déjà, ça peut casser son foyer. Et sa femme. Surtout qu'il est bien connu à Abidjan. Mais bien sûr, sa femme, elle est à la maison, elle prend la presse, c'était partout. La presse écrite, sur Internet. Je confirme un truc, c'est un seul journaliste ivoirien qui a écrit cela. Et même d'autres confrères ivoiriens n'étaient pas d'accord avec cette information. D'accord, on va prendre un téléspectateur, Bila, si tu le permets. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bienvenue à cette émission. Oui, oui. Oui, on vous écoute. Bon, c'était pour dire que toute l'équipe a bien joué. C'est que c'est les deux du football qui étaient pas avec nous. Ok. Donc, c'est pour les dire du courage. La 40%, ça va aller. Merci. Il va amener la coupe là au Faso. Inch'Allah, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous avez une question à poser à Alain? Ouais. Allô? Oui, allô? Vous voulez poser une question à Alain Sibiri Traoré qui est avec nous sur ce plateau? Bon, non. D'accord, merci beaucoup pour cette intervention. Pas. D'accord, merci. On était dessus, mais maintenant ça va. D'accord. Voilà, bonne soirée à vous. Merci. Donc vous voyez qu'en venant à la télé, ça rassure quand même les supporters. Alors allez, une question que je vais vous poser avant de la poser à Bila. Est-ce qu'au sein du groupe des étalons, il y a la cohésion? Parce que tout le monde appelle à la radio, à la télé, on dit non, entre eux-mêmes ça va pas. Est-ce qu'entre vous, ça va? Sincèrement, entre nous, ça va. Ça va, le fait que déjà, on est tous, on est en Europe, on s'appelle quasiment tous les jours. Moi, je peux témoigner, Charles, il m'appelle tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. En plus, ce n'est pas des communications de 2 minutes, c'est des communications d'heures. On peut se parler pendant 1 heure, 2 heures de temps. Et puis, il ne joue pas un match sans m'appeler, je ne joue pas un match sans l'appeler. Il y a Bako, il est un peu difficile à joindre, mais voilà, quand il y a des trucs, on arrive à se contacter. Ben, avec Darano, plusieurs fois, il m'a appelé pour me féliciter de mes buts, pour me donner des conseils. Voilà, avant tout, c'est un grand frère pour moi. Donc moi, je ne vois pas... C'est pas parce que je suis à la télé où je viens défendre les étalons. Non, pas du tout. Je parle du fond du cœur. Je ne vais pas mentir. Et je pense que ce n'est pas le moment aussi de cacher les choses. Tout à fait. Parce que là, après, un échec comme ça, il faut se dire les choses en face pour résoudre. Là, à l'heure actuelle, on cherche des solutions. Ce n'est pas de se trouver des excuses. Hein. Ou des faux fuyants. Voilà, c'est ça. Donc voilà, si je me suis présenté aujourd'hui à la télé, c'est pour qu'on en parle, pour que ça puisse avancer. Pour que ça puisse changer également. Voilà, que ça puisse changer. Donc, il n'y a pas d'état d'âme entre nous. On est tous des bons potes. On fait des fêtes ensemble, on fait des soirées ensemble. J'ai été invité plusieurs fois par Pitropa à manger, par Moumouni Darano, par Charles. Il n'y a aucun problème. Alors, Alain, je m'excuse de t'interrompre parce que je pense que là, il y a une raison valable pour que je puisse t'interrompre. Il s'agit d'une dame qui est en ligne. Alors, allô, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, on vous écoute. Vous voulez réagir? Et je voulais saluer le boss qui est assis là-bas, là, Alain. Ah, le quoi? Le boss. Ouais. D'accord. Ah, tu es mon boss en tout cas. Ah non. Ouais, on voulait vous féliciter. Vous avez bien joué. Merci, c'est gentil. J'espère que vous allez continuer. Ouais, ça va aller. Inch'Allah, on se prépare pour ça. Je pense qu'on va continuer de faire le maximum de nous et de donner autant de plaisir aux supporters des étalons. Ok.
On D'accord. vous encourage. Hein, Merci, merci. D'accord, c'est gentil. c'était juste, Bonne soirée. c'était juste des encouragements. Je pense que moi aussi, de temps à autre, j'en aurais besoin. N'est-ce pas, Alain? Ouais, il faut. Voilà, alors Bila, sur le plan organisationnel, à Malabo, est-ce que toi, en tant que journaliste, tu peux nous dire sur ce plateau que sur le plan organisationnel, tout était mis en œuvre pour que les étalons fassent un bon parcours? Non. Je veux dire, hôtel, transport. Non. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé à ce Non, niveau. non, je dirais sur le plan organisationnel, rien n'a été mis en œuvre. D'abord, le premier échec appartient à la Guinée équatoriale, qui pour moi a raté l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai eu l'occasion de faire un tour à Libreville. Mais quand vous arrivez à Libreville, vous savez qu'il y a la CAN qui se joue. Tout a été organisé de sorte à ce que les équipes soient au top. Mais en Guinée équatoriale, c'était pas du tout cela. Vous allez dans cet hôtel, on vous dit qu'il faut revenir dans cet hôtel, il faut aller ainsi, il faut attendre par-ci, par-là. J'ai discuté avec quelques joueurs qui disent, bon, pour eux, la fédération, les membres de la fédération, il y a de l'amateurisme. Ils n'ont pas bien préparé les choses. On ne peut pas venir attendre un hôtel. Et Alain n'a pas joué à Bata. Mais il était à Bata. Et les conditions dans lesquelles ils étaient logés, c'était terrible. C'était grave. C'était terrible. Mais il paraît qu'ils y a pas ont d'eau. fait un match où ils ont fait 24 heures avant de se doucher. Avant de se doucher, je crois que Jacques Diakoudé qui Non, me non, dit... je pense qu'à Malabo, on s'est douché dans la piscine. Dans la piscine, vous voyez? Je crois que c'est Jacques Diakoudé qui me dit, regarde mon corps, c'est des boutons parce que j'ai enlevé l'eau de mer pour pouvoir mettre sur mon corps pour arriver. Donc ils ont joué à Bata à 18h. C'est le lendemain 18h qu'ils ont eu un hôtel à Malabo pour se doucher. Donc je trouve que d'abord le pays a échoué et a rendu la tâche difficile à la fédération burkinabé. On était à Malabo, on devait prendre le bus, faire 1h30 de route pour aller s'entraîner. Pour aller s'entraîner. Ah, ça devient compliqué. On va prendre un téléspectateur, Alain. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bienvenue à cette émission. Oui, merci. D'accord. Vous nous suivez depuis le début, je suppose, hein? Oui, oui. D'accord. On vous écoute. Vous voulez participer à cette émission? Mais après, j'aimerais donner un petit conseil à Alain Sylvie. Ben, il est là. Oui, Ouais. je vous écoute. Je voulais juste lui dire de cesser de prendre les conseils des Dalano Oui, et de jouer son ballon. ok. Oui. Et par ailleurs, en parlant pour avenir l'entraîneur. Allô? Oui, Oui, on allô? vous écoute. Oui. Allez-y. Oui, si on pouvait peut-être essayer de changer l'entraîneur parce qu'on a vu qu'il a fait quand même des erreurs. Parce qu'en Clara Diakité, tout le monde lui avait parlé de Soulama qui joue au Ghana, il a refusé. Il a préféré aller prendre Diakité qui a commis. Je peux dire, sur les 6 buts, il a au moins commis 4 erreurs. Et 4 buts au moins, c'est sa faute. D'accord. Mais en tout cas, Alain Sibiri s'est prononcé là-dessus. Pour lui, il faut garder l'entraîneur parce qu'il y a un potentiel avec lequel on peut encore travailler et avoir des résultats assez satisfaisants. Bon, c'est votre point de vue. Merci d'avoir appelé. Vous nous appelez de quel secteur? Secteur 22. Secteur 22. Je crois que c'est Tampouille, hein? Oui, c'est compris. D'accord. Allez, excellente soirée de ce côté-là. Merci. Voilà. Donc voilà, c'est Bila, ce que je disais, le pays d'ailleurs a échoué, la Guinée équatoriale. Même nous, les journalistes, les conditions dans lesquelles on était, c'était pas facile. D'abord, c'est un pays très cher en termes de tout, et du coup, l'organisation n'était pas ça, et ça a rendu la tâche difficile à la fédération. J'ai vu un monsieur comme Emmanuel Zombri Le secrétaire général de la fédération qui a bousculé par-ci, par-là. Bon, du coup, ça crée ce qu'on appelle une petite confusion. Les joueurs jugent que, quelques joueurs jugent que, quand je dis des joueurs, Alain est là peut-être qu'il va me dire qu'il ne juge pas cela. Donc, quelques joueurs avec qui je discutais disent que la fédération n'a pas bien organisé les choses. On part en 1 heure ici, on souffre ici. Même Duarte a passé son temps à se plaindre beaucoup sur cela. Il y a des problèmes, c'est 1 heure, le terrain d'entraînement, tantôt on vient ici. Donc, c'est la Guinée équatoriale qui a rendu ces tâches difficiles à la Fédé. Donc, je pense que on pourra tirer également des leçons. Dans tous les cas, c'est une Fédé qui peut-être est sortante. Tout à fait, oui, puisque son mandat finit très bientôt. D'accord, donc on va prendre un téléspectateur, le dernier, je crois bien. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue à cette émission. Merci. On vous écoute pour votre contribution ou une question à D'abord, Alain Sibiri. féliciter l'ensemble de l'équipe. Merci. Dis un bonsoir à Alain. Bonsoir. Ok, puis moi, je voudrais vous poser une question avant de commencer mon intro. Ok. Bon, quand vous dites de garder l'entraîneur, Oui. en 4 mois, je crois qu'il est joueur. Ah bon. Mais le fait qu'il Il est là, ça fait 5 ans. Ouais, ça fait 5 ans, il a qualifié l'équipe 2 fois en Coupe Non, d'Afrique. mais les qualifications et la phase finale d'une Coupe d'Afrique, c'est pas pareil. Oui, c'est On vrai. ne part pas en Cannes pour aller, juste parce qu'on s'est qualifié, on part en Cannes. Non, Je crois qu'on doit rester. Non, c'est pas le but. Excusez-moi, c'est pas le but d'aller Voilà. pour y aller. Mais Maintenant, le but de la Cannes, c'est quoi?
gagner soit une bonne prestation. Oui, c'est vrai, le fait que... Durant ces 2 CAN auxquels le Burkina a participé sur le top droit, ouais. on a toujours échoué. D'accord, alors chers téléspectateurs, oui. Vous avez posé une question à Alain, en quelques secondes il va vous répondre. Oui, ben, okay. En fait je pense que vous ne m'avez pas bien compris. En fait, comme il y a une autre Coupe d'Afrique en 2013, je pense qu'il y a l'offre entre 2013, maintenant et 2013, oui. C'est trop court, c'est trop court. Donc je me dis, quitte à laisser Duarte continuer jusqu'en 2013, on joue les éliminatoires avec Duarte, on fait la CAN 2013 avec Duarte, et là maintenant on aura 2 ans pour prendre une décision. On aura 2 ans de préparer une nouvelle équipe, une nouvelle philosophie de jeu. Et ok, je suis d'accord. Voilà, donc c'est juste ça. Je dis pas, voilà. Ok. Alors, oui, on vous écoute pour terminer parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Ok. Mais si vous dites non, on garde Duarte, vous préférez qu'on garde Duarte pour l'année prochaine. Mais l'effectif même à vieillissant, l'effectif qui doit jouer la CAN 2013, je ne pense pas que le même effectif qu'on a là pourra. Bon, il y a certaines têtes qui peuvent se démarquer. Exemple, Alain, bon, Pitropa, certaines personnes en tout cas. Mais il y a d'autres en tout cas qui ne peuvent pas faire de la paix. Ils ont prouvé par leur incapacité à bloquer des ballons. Comment danser? On lui donne une passe qui ne peut même pas carrer un ballon. D'accord. Comment faire avec un joueur comme ça? Chers téléspectateurs, oui. On a compris votre point de vue. Merci d'avoir intervenu. Non, moi je pense que sincèrement, il faut vraiment écarter l'entraîneur et certains éléments de l'effectif. D'accord, on a compris votre analyse. Merci d'avoir appelé. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Excellente soirée. Alors Alain, il nous reste encore quelques minutes. La CAN 2012, c'est fini. Hein? Oui, ça, il ne faut pas qu'on se le cache. Le vin est tiré. On l'a déjà bu d'ailleurs. Quelle est la suite? Alain retourne déjà en France dans les jours à venir. La suite en France pour toi, pour cette saison, c'est quoi exactement l'objectif? L'objectif, voilà, c'est d'aller aider mon club qui est mal en point en ce moment. C'est d'aller essayer de faire ce que j'ai commencé. En début de saison, j'étais au top. Et là, il y a eu un petit coupure entre la Coupe d'Afrique, entre le mois de novembre et la Coupe d'Afrique. J'étais moins bien dans mon club et la Coupe d'Afrique, c'était pour préparer la Coupe d'Afrique d'ailleurs. Maintenant, j'ai plus d'excuses, la Coupe d'Afrique elle est finie. C'est d'aller donner le maximum de moi-même, de faire remonter au plus vite la GIA au classement et pourquoi pas en fin de saison voilà, espérer avoir un bon contrat, dans un très bon club. Je pense que déjà... Alain Lorgne, quel pays si... Non, c'est... Ou bien c'est encore prématuré. Voilà, déjà je vais pas me prononcer à la télé. Voilà, ça va faire beaucoup de bruit. Ouais, beaucoup de bruit demain à Ouagadougou. Je vais laisser les choses se faire tout seul. Voilà, et maintenant c'est d'être au top et de décrocher un très bon contrat dans un très bon club la saison prochaine. D'accord. Un mot pour terminer, Alain, avant que je ne donne la parole à Bila. Ben voilà, c'est soit j'ai tenu à déjà, pourquoi tu as accepté Canal 3? Parce que j'ai accepté Canal 3 parce que voilà, il y a Bila. On t'a bien parlé de Canal 3. On m'a très bien parlé de Canal 3. C'est une chaîne, voilà, j'ai eu l'occasion de regarder des émissions de Bila là-dessus. Et ça fait un bout de temps qu'il me court après pour participer à son émission. Et j'ai trouvé juste, voilà, je vais le dire, c'est une réunion qui s'est passée au sein des étalons après notre échec. On tenait tous à venir à Ouagadougou pour un peu nous exprimer de ce qui s'est passé, de faire savoir aux supporters qu'on est vraiment dessus, qu'on voulait se montrer et de présenter nos excuses à cette nation qui a beaucoup misé sur nous, qui a beaucoup compté sur nous et au final on sort avec une déception et c'est la déception de toute une nation. Et voilà, c'était quelques-uns qui étaient choisis pour représenter le Burkina et on a échoué. Voilà, ça fait mal, mais voilà, on s'excuse publiquement. Je m'excuse par ma voix, je m'excuse au nom des étalons.
Et je pense que continuez à nous soutenir et on va vous faire plaisir pour 2013. D'accord, ça c'est bien dit. Bila, pour terminer. Pour terminer rapidement, puisque je connais la notion du temps, je dirais merci à Alain. C'est vrai que pendant très longtemps, on en a discuté, il a accepté. Quand on prenait le vol ensemble, je lui ai dit, mais écoute, si tu viens pas, beaucoup de gens vont m'enlever la tête. Il a dit, bon, il va venir. Merci déjà pour cette disponibilité. Et rappelez aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, on a abordé le cas du côté terrain. On aura l'occasion de les présenter l'interview de Duarte. Duarte qui s'exprime par rapport à cette CAN. Avec toutes les images que tu as eu à prendre. Avec toutes les images, voilà. Ils vont voir cela. Ils n'ont qu'à être toujours fidèles au programme de sport de Canal 3. On aura également les mots de la fédération, mais également du ministère, car c'est deux entités aussi où il y a, à mon humble avis, beaucoup de choses à revoir. Donc les gens vont comprendre vraiment tout ce qui se passe autour des étalons. C'est vrai qu'il y a l'aspect terrain, mais une équipe, l'avant-terrain fait gagner 60% une compétition. Donc c'est ce que je peux dire et vraiment tirer mon à la direction pour m'avoir permis de participer à cette Coupe d'Afrique des Nations et dire merci à tous les téléspectateurs qui m'envoient de nombreux soutiens, de nombreux messages. Sur la page Facebook d'ailleurs du troisième mi-temps. Voilà, qui m'écrivent beaucoup et qui me disent merci et dire merci à mes grands frères de la presse. D'accord. Vraiment. Merci pour ce mot de la fin. Bila Midou Moussavou donc qui est avec moi sur ce plateau. Cette émission troisième mi-temps. Premier numéro de ce mois de février 2012, un numéro donc que j'ai eu l'insigne honneur de présenter avec Alain Sibiri Traoré. Mon cher ami, on te souhaite le meilleur dans ton club. Merci, à très bientôt. Merci. On espère te revoir parce qu'en général, les professionnels, ils sont prompts et aptes à s'exprimer sur les grandes télévisions internationales. Et quand ils viennent à Ouaga, on les appelle. Oui, tu sais, je dois aller en famille. On en profite pour saluer d'ailleurs toute la famille qui nous suit. Merci Alain d'être venu. Merci Bila d'être venu. Bonne arrivée. Tu as eu l'occasion de respirer un peu la poussière de Ouagadougou. Ça, c'est très bon. Merci à vous qui nous avez suivis donc, pendant une heure sur les antennes de la télévision 43. Tout le plaisir était pour moi. Retenez que cette émission est rediffusée donc, de demain vendredi à partir de 13h45, juste après le Midi Magazine. Portez-vous bien, excellente soirée. Je vous retrouve demain matin dans mes casseroles et dans mes habits de Bonjour le Faso de 6h58 à 10h. Allez, excellente soirée et à demain.